Yo les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre Villarreal et le FC Barcelone. Encore un clean sheet du Barça les gars. Du coup là, ils dévancent le Real Madrid de 11 points. Déjà qu'ils étaient loin. Alors là, c'est même plus une distance là. 11 points devant le Real Madrid. Là, on peut dire que la Liga est dans la poche. C'est sûr à 85% voire 90%. C'était le match qu'il fallait à Xavi. C'était obligatoire de gagner aujourd'hui. Et ils l'ont fait sans se prendre encore une fois un seul but les gars. Vous vous rendez compte? Là, ça fait 20 matchs et le Barça, ils ont encaissé que 7 buts. 7 buts. Là, c'est même plus une défense, là. C'est même plus une défense. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, les gars, on va parler de la performance, encore une fois, d'Araujo, de Pedri qui nous a sorti un but sorti de nulle part avec une combination de l'équipe. Les gars, asseyez-vous très bien. On va parler de tout ça en détail. Likez pendant ce temps pour aider au référencement et abonnez-vous pour ne rater aucun de mes débriefs. Les gars, il faut se dire la vérité. Moi, je suis madrilène, je supporte le Real Madrid. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu ce grand Barça, quand j'ai vu ce Barça jouer, je me suis dit non, c'est incroyable comment il joue. La progression, le Xavi qu'on a connu il y a quelques mois, le Barça qu'on a vu il y a quelques mois, catastrophique. Le Barça qu'on a vu se faire éliminer en Ligue des Champions était juste catastrophique. Et on a vu match par match la progression du Barça. Et aujourd'hui, les combinaisons dans le jeu, mais c'est un truc de fou. Xavi, vraiment, il fait de très belles choses avec ce Barça, les gars. La patience des dirigeants du club, la confiance qu'ils ont donnée à Xavi, aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye. Vu le jeu qu'il propose, les combinaisons, l'implication des joueurs dans le jeu et tout ça avec des jeunes joueurs, les gars. Tout ça avec des jeunes joueurs. Le Paris Saint-Germain devrait prendre exemple. Le Paris Saint-Germain devrait prendre exemple sur cette équipe. Ils sont repartis de zéro et aujourd'hui, ça paye. Le match d'aujourd'hui face à Villarreal, voilà, déjà Villarreal, c'est une équipe vraiment compliquée à battre chez lui. Mais il faut savoir que Villarreal, chez eux, ils n'ont jamais réussi à battre le Barça. Cela date de, voilà, depuis, je crois, 2007, ils n'ont jamais réussi à battre le Barça chez eux. Il faut savoir que Villarreal, ils se battent pour la dernière place européenne, voilà, en Liga. Et aujourd'hui, avec cette défaite, ça va être un peu plus compliqué de s'accrocher à cette place. Et en même temps, le Barça, ils étaient obligés de gagner ce match pour avoir ces 11 points d'écart avec le Real Madrid. Et c'est fait, c'est chose faite. En plus, ils l'ont fait de la plus belle des manières, même si à la dernière minute, ils ont failli voilà, se faire surprendre avec cette égalisation. Mais malheureusement, il y a eu l'intervention du VAR. Le but n'a pas été validé. Mais les gars, il faut se dire la vérité. Là, aujourd'hui, Araujo et Pedri, moi, personnellement, ils m'ont impressionné. Ils m'ont impressionné. Le but de Pedri est sorti de nulle part, mais c'était étincelant. C'était magnifique. Il faut se dire la vérité. La combinaison, le tiki-taka que j'ai vu avant ce but, d'ailleurs, son but m'a rappelé un peu un but de Xavi avec, je crois, des tiki-taka. Je crois que c'est Messi qui lui fait la... Je sais même plus c'était qui lui fait la passe. Et il avait juste fait un petit lob sur le gardien. C'était un but de Xavi qui date il y a longtemps. Mais vraiment, ce but, il était incroyable, les gars. Il faut se dire la vérité. Là, le Barça, ceux qui proposent en ce moment, je pense que c'est l'équipe en termes de gestion de jeu, en termes de beauté dans le jeu, c'est l'équipe la mieux bâtie du moment. Vraiment, j'ai envie de voir leur confrontation face à Manchester United parce qu'eux aussi, ils sont vraiment prêts en ce moment. Manchester United, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ça va... Limite, j'ai envie de dire que ce match me hype plus que le match du PSG face au Bayern. Vraiment, parce que là, aujourd'hui, ils m'ont impressionné. J'ai pas envie de vous mentir. Je suis pour le Real Madrid, mais tu peux pas nier que le Barça, ils ont cette capacité d'impressionner les gens. Araujo, c'est le monstre absolu, les gars. Araujo, aujourd'hui, il n'y avait rien qui passait. Il n'y avait rien qui passait. Et dites-vous qu'Araujo, il a fait 10 matchs sur 20, parce que le Barça, je crois que c'était leur 20e match ou 21e. Mais en tout cas, Araujo, il a fait 10 matchs sur 20 avec le Barça. Et dans les 10 matchs, ils ont encaissé qu'un seul but. Et dites-vous que c'était un CSC de Jules Koundé face au Real Betis. Mais c'est un truc de fou. Avec Araujo, le Barça, ils ne perdent pas. Limite, je me dis que si Araujo il était présent au moment où le Barça se faisait éliminer de la Ligue des Champions, je suis sûr que le Barça serait passé. Parce que depuis son retour, il y a tout qui va. Ils ne perdent pas, ils prennent plus de buts. C'est un truc de malade.
C'est un truc de malade. Moi, je suis même à la limite de dire qu'en ce moment, c'est l'un des 2 meilleurs défenseurs au monde. Il a les capacités pour être le meilleur au monde, les gars. Lui et Bemba de Marseille, pour moi, c'est les 2 meilleurs au monde en ce moment. Vraiment, Araujo, il m'a impressionné. Et là, Villarreal, c'est vraiment mal barré pour eux parce que c'est leur 3e défaite consécutive en championnat. Et ça sent vraiment pas bon pour eux parce que s'ils veulent vraiment avoir cette place, qu'ils veulent vraiment cette dernière place européenne, il va falloir vraiment s'accrocher parce qu'avec cette défaite, ça va être compliqué d'aller chercher cette place européenne. Vraiment, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de défense, Villarreal a la 2e meilleure défense de la Liga parce qu'ils ont encaissé que 17 buts et le Barça a encaissé que 7 buts. Vraiment, moi, j'ai trouvé que Villarreal, ils n'ont pas su mettre en danger le Barça parce que pendant tout le match, le Barça avait, on va dire, 80% de la possession et voilà, Villarreal, ils ont quand même essayé d'embêter un peu le Barça, mais les gars, en plus de ça, ils n'avaient pas leur, on va dire, leur tueur à gage devant l'attaquant Moreno qui n'était pas là, qui était absent et je crois qu'il est blessé. Et bah, sans Moreno aujourd'hui, on a bien vu que c'était pas trop ça en attaque. Et du côté du Barça, ils auraient pu alourdir le score avec des goals. Il y a eu trop de ratés de Robert Lewandowski, même si en termes de passes aujourd'hui, il était très qualitatif. Robert Lewandowski, son jeu de passe est juste incroyable. Aujourd'hui, c'était juste parfait, les gars. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, c'était parfait. Et d'ailleurs, le Barça aussi, c'est leur, je crois, 11e victoire consécutive. Hein. Vraiment, ils enchaînent. Hein. Depuis qu'ils ont été éliminés en Ligue des Champions, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ils ont pris une nouvelle résolution, c'est de ne plus perdre. Je pense que là, Xavi, il a trouvé la recette qu'il fallait pour la Liga. Et même pas que la Liga, parce que je sais qu'en Ligue Europa, ça va être vraiment le match face à Manchester United. Moi, ça me hype. Ça me hype de fou. Je suis sûr que là, vraiment, je ne sais pas qui va gagner, mais c'est vraiment... Je ne saurais pas vous dire. Parce que Manchester United, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas les prendre à la rigolade aussi. Rashford est dans l'une de ses plus belles formes, hein, les gars. Faut pas les prendre pour des rigolos, vraiment. Et ce qui est bien avec ce Barça, c'est que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à Xavi, c'est qu'on les a vus dans le dur. On les a vus dans le dur, match après match, on les a vus progresser. Xavi, il a tenté des choses, surtout avec, voilà, on a beau le reprocher certaines choses à Xavi, les gars, il faut se dire la vérité. Voilà, on l'a critiqué par rapport au fait, voilà, à l'histoire de Jong, par rapport à Ferran Torres, Busquets, le fait qu'il faisait tout le temps jouer Busquets. On l'a critiqué, les gars, mais aujourd'hui, les gars, la vérité, c'est que Xavi a changé cette équipe du Barça. Il a trouvé son rythme, les gars. Il faut se dire la vérité. Et quand je vois tout ça, je me dis que le prochain Classico, vraiment, ça va être le feu. Ça va être le feu, même si je suis... Voilà, moi, je suis pour mon Real Madrid. Je suis sûr qu'on va gagner. Mais voilà, ça, je dis rien. Et les gars, aujourd'hui, mention spéciale à Baldé et De Jong. Surtout De Jong, les gars, devant la défense, De Jong, c'est quelque chose. Devant la défense, De Jong, c'est quelque chose. Et dire que Xavi voulait s'en débarrasser, les gars, est-ce que vous voyez ce qu'apporte De Jong devant cette défense du Barça? Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, même pas qu'aujourd'hui, De Jong, depuis qu'il est... à chaque fois qu'on le met titulaire, il prouve. De Jong, il prouve à chaque fois. À chaque fois. Donc là, les gars, avec cette victoire du Barça, je pense que voilà, ça va être compliqué d'aller les arracher, cette Liga, parce que voilà, là, comme je l'ai dit, à 85-90%, c'est sûr qu'ils auront moins que voilà, les derniers matchs, ils flopent total, ils perdent. Ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas prévisible, parce que les gars, il faut se dire la vérité, là, le Barça que j'ai vu, ça m'étonnerait qu'ils perdent, quoi. Donc voilà, ils peuvent faire des matchs nuls, on ne sait jamais, c'est le football, hein, voilà, mais... ça serait quand même bien pour le Real Madrid s'ils réussissent à faire des matchs nuls. Ça serait très bien. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc voilà, très gros match du Barça, même si c'est 1-0, ils auraient pu alourdir la tâche. Malheureusement, Lewandowski est allé chercher les pigeons aujourd'hui. C'était pas son jour de chance, donc voilà, pas grave. Au moins, l'essentiel est fait. Ils ont remporté les 3 points qu'il fallait. Et là, ils sont devant, tranquillou. Maintenant, ils pourront se concentrer pour le jeudi face à Manchester United, les gars. Et d'ailleurs, je ferai un débrief. Donc, les gars, abonnez-vous, likez la vidéo pour aider au référencement. Ça vous prend quelques secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Donc, abonnez-vous massivement, les gars, pour ne rater aucun de mes débriefs, les gars. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Par rapport à Araujo, Pedri, le Barça en général, la gestion de Xavi. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et j'hésiterai pas à vous répondre, les amis. On se retrouve donc au prochain épisode. Peace!